Ouais, il y a une interne qui revient. Salut. Ouais, c'est une blague. J'ai discuté avec sa mère, elle revient à l'internat. Je suis de retour. Elle revient après la honte qu'elle s'est tapée? Bon bah pose tes affaires et n'oubliez pas de faire vos devoirs. Comment elle ose revenir? Elle peut pas changer de chambre. Quoi? Grave, depuis le temps que je le dis qu'elle doit changer de chambre. Non, y a plus de place disponible dans les autres chambres, donc je compte sur vous pour la réaccueillir sans faire de vagues. Super. Elle est pas au bout de ses surprises. Allez, je vous laisse. Je suis désolée. Tu vas regretter d'être revenue. Sandy, c'était au début que j'avais dit ça. Sandy. Bon, toi, je t'aime pas, ça change pas. Tu vas comprendre une chose, c'est que t'as fait de mal à beaucoup de gens ici. Je vais venger toutes les personnes que t'as insultées ici. Bébé. Oh merde. Salut. Salut. Je suis désolée, je voulais pas dire de mal de vous, c'était avant de vous connaître. Et en plus, c'est l'heure de manger. Est-ce que je vais manger avec eux ou est-ce que je saute le repas? Salut Maï. Meuf? Quoi? Bah bonjour. Ah oui, bonjour. Eh, dis donc, tu m'avais pas dit que ta pote était mal polie. Non mais je sais pas, depuis 3 jours elle chante comme une ouf cette chanson. C'est quoi comme chanson? C'est normal qu'elle me fasse flipper? C'est une traîne qui tourne sur TikTok, ça parle de l'anxiété je crois. Elle est au courant qu'au lycée, elle fera enlever son casque? Tous les gens de mon lycée sont comme ça en ce moment. Attends, fais la traîne avec moi. Quoi? Qu'est-ce qu'elle veut? Toi tu danses à côté de moi et moi je fais genre je te vois pas, ok? Meuf, t'es sérieuse? Attends, vous allez faire une vidéo pendant que je conduis? Allez, je commence. C'est ultra dangereux! Vas-y à toi. Je fais quoi? Bah tu danses, tu fais ça derrière moi. Pourquoi? Allez, mais du pep sinon on va pas percer là. Je dois faire quoi? Tu joues mon anxiété. L'anxiété sur la route, c'est accident direct! Mais moi je suis l'anxiété de personne. Fais n'importe quoi, c'est facile. Pas pendant qu'on roule, hein! Mais j'ai pas compris la trend. Mais personne la comprend. Bah alors pourquoi on l'a fait? On sait juste qu'il y a de l'anxiété. L'anxiété, c'est quand tu me parles, là. Non, l'anxiété tu l'as fait en dansant. Vous êtes une génération de dégénérés! Mais moi je fais pas une trend si je la comprends pas. Ok, laisse tomber. Prends le temps de comprendre et là on essaiera. J'en ai marre des ados, je vais me barrer aux Caraïbes! Je m'en fous, je la ferai pas avec toi et t'auras le seum parce que ça va buzzer. Tu vas où? Je me casse! Anxiety. Hein? Checking out the me. Ah non, s'il vous plaît. Oh non, arrêtez avec ça. Somebody watching me. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Cette chanson, je peux Somebody pas. watching Vas-y, trop gênant cette traîne. C'est pas gênant, elle vient du Prince de Bel-Air. Mais c'est quoi le Prince de Bel-Air? Oh, il connaît pas le Prince de Bel-Air. Oh! Bah non. c'est toi qui es gênant, frère. Fais même pas la traîne, t'as interdiction, toi. connaît Vas-y, t'as mis vos bouches. Moi, je connais. Ouais, mais toi on s'en fout. Vous savez même pas ce qu'elle veut dire. It's my anxiety. Qu'est-ce que vous faites? Wesh, pourquoi il regarde la prof comme ça? Oh là. Ils sont trop gênants. Qu'est-ce qui se passe? La traîne, ça leur a monté au cerveau. Doucement, hein. S'il vous plaît. Eh, tranquille, pourquoi tu stresses? On s'en fiche, le brevet blanc ça compte pas. Mais si, ça compte, t'es ouf. Mais non, ça compte pas. Ça compte dans la moyenne, idiot. Ah, ça compte comme une éval normale? C'est coefficient 3, ça compte dans la moyenne, bien sûr. Quoi, coefficient 3? Oui, silence maintenant, je distribue les sujets. Tu m'as dit que ça comptait pas et qu'il y avait pas besoin de réviser. Bah désolé, je savais pas. Je les distribue face cachée, vous ne les retournez pas. Bon, allez, ça va le faire. Tout le monde dit que c'est facile. Ouais, on verra. Vous pouvez retourner les sujets. Ouais, c'est quoi ça? Vous avez des questions sur le texte, des questions d'analyse grammaticale et une réécriture. Ouah, c'est quoi cette difficulté? Ensuite, on passera à la dictée. Quelle manipulation syntaxique as-tu effectuée pour les identifier? Vous avez 3 heures. Madame, c'est normal qu'on comprenne pas les énoncés? C'est pas mon problème. Madame, est-ce que c'est vrai que le brevet blanc est plus dur que le brevet normal? Je vous rappelle que toute communication est interdite au risque d'être évincé de l'épreuve. Ouah, sérieux, c'est quoi ces exercices? Silence, l'épreuve a commencé. Je comprends pas les consignes, wesh. Moi non plus. Et tout le monde est déjà en train d'écrire. Justifiez votre réponse en relevant un champ lexical que vous nommerez. Vas-y, comment c'est dur? Silence. Ouais, Julien, ça veut dire quoi, champ lexical que vous nommerez? Tu trouves un champ lexical et tu le nommes. Nathan et Julien, vous me donnez votre copie, l'épreuve s'arrête pour vous. Hein? Quoi? Interdit de discuter pendant l'épreuve, vous êtes évincés. Quoi? Mais c'est lui qui me parlait! T'avais qu'à pas répondre. Merde, tu vas me piquer. Du coup, ça fait 0 coef 3, c'est ça? Attends, je reviens. T'es sûr tes parents sont pas là? Non, non, aucun problème, t'inquiète, je vais faire un truc vite fait. Ok, je t'attends. Pourquoi il est bizarre comme ça? Tu
fais quoi, bébé? Rien, je me lave les mains. Pourquoi t'as fermé la porte alors? Parce que, Parce que quoi? parce que j'ai mal au ventre. Hein? Et que j'ai besoin de lâcher les caisses. Ok. Bon là, elle va me foutre la paix à moi l'application de ma petite skincare routine. Je suis beau, je suis beau, je suis beau. Non, sérieux, il fait quoi? Il me trompe ou quoi? Tu fais quoi? Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais? Je t'ai dit que j'arrivais! Tu fais une skincare? Oui, bah quoi, tu t'es jamais demandé comment je faisais pour avoir une peau aussi belle sans boutons? Bah je croyais que c'était inné, que t'avais de la chance, enfin moi je le cache pas quand je mets mes produits Revitalift Clinical de L'Oréal Paris. Quoi, toi aussi tu te doutes bien que si ma peau est aussi lumineuse et hydratée, c'est que j'en prends soin. C'est grâce à ce sérum et à cette crème que j'ai un glow d'été toute l'année. Oui bah oui, je t'ai menti, comment veux-tu que j'ai zéro excès de sébum si j'utilise pas en première étape le nettoyant moussant anti-imperfection de L'Oréal Men Expert? Comment veux-tu que j'ai une peau aussi lisse sans boutons si j'utilise pas en deuxième étape le sérum anti-imperfection qui me garantit des résultats sur l'acné en seulement 7 jours? J'ai rien dit. Et comment veux-tu que j'ai une peau aussi hydratée sans leur hydratant matifiant qui promet une peau matifiée toute la journée et leur pâte SOS anti-imperfection qui atténue les boutons dès le premier matin? Eh ouais, donc t'es trop beau, j'adore toucher ta peau, j'adore ton flow, ça demande des efforts, L'Oréal Men Expert, madame. Mais j'ai rien dit, tu sais. Ouais. On peut partager si tu veux. Je t'en prie, hein. Mon souffle était coupé, je suffoquais. T'es sûre que ça te dérange pas? Non, bien sûr que non. Entre. Cool, papa, il reste un peu. C'est cool, t'as évolué sur lui. Bah, je pouvais pas dire non, je passais pourquoi après la fille qui va se fiancer alors qu'elle a encore accroché à son ex. C'est pas moi qui l'ai dit. Putain, Marina, tu m'as fait chier. Ça va, jumelle. Super, et toi? Bah ouais. Tu veux boire un truc, Willy? J'ai de la bière. Ouais, je veux bien, s'il te plaît. Tu vas rester planté là ou tu vas venir nous rejoindre? Marina prenait toujours un malin plaisir à m'afficher. Non mais de là, je vois bien. On te demande pas de bien voir, mais de participer. Très drôle, infantilise-moi. Tu veux pas venir? Oh non, me fais pas ce regard. Non. Oh non, mais là c'est trop, je vais pas pouvoir résister. Mais allez, viens, on croirait que ça fait toujours un truc de le revoir. Je m'assois. J'étais obligée de prouver. Non, je m'assois, j'ai aucun problème, j'ai pas de sentiments qui refont surface, ça va. Qu'est-ce que j'ai dit? Non mais Anna, tu te grilles à chaque fois que t'ouvres la bouche. Bref. Ah, t'es fiancée? Pourquoi est-ce qu'à ce moment précis, j'avais envie de mentir et de dire non? T'as une bague. J'étais vraiment dans une situation ultra gênante. Est-ce que je lui disais la vérité? Elle est fiancée, oui. Bon, bah la question ne se posait plus. Oui, voilà, je suis fiancée. Ah. Avec José, un super gars d'ailleurs. Oui, un super gars. Donc t'es heureuse, c'est le principal. Et toi, t'es pas... Moi, j'ai... Toc toc. Ah tiens, c'est qui? Anna, on a rendez-vous avec l'organisatrice du mariage. Oh non, Willy et José dans la même pièce. Même dans mes pires cauchemars, je l'aurais pas imaginé. Tu viens? Est-ce que je rejoins mon fiancé ou est-ce que je reste avec Willy? J'avais décidé de suivre José pour le bien de mon couple. Après tout, je n'avais pas pensé à lui durant les 5 ans qui se sont écoulés. Et comme vous me l'avez dit en commentaire, on ne gâche pas une relation pour un crush du passé. T'es sûre de ce que tu fais? Évidemment, Sandy adorait me mettre le doute. Oui. Parce que moi je veux bien t'avoir en belle-sœur, tu sais. Sandy. Prends soin d'elle, José. Hein. Bien sûr. La gênance. Nous repartions donc en direction de notre cocon d'amour. C'est qui ce Willy? Oh non, lui aussi se met à me parler de Willy. Comment je peux l'oublier maintenant? Un mec que je connaissais de l'internat du lycée, pourquoi? Parce qu'il me regardait bizarre. Ah bon? Et il te regardait comment? Comme un mec jaloux. Pourquoi cette nouvelle me faisait plaisir? Quand je suis arrivée, on dirait qu'il y avait une ambiance chelou. Si lui sentait des choses, ça me confortait pas dans l'idée de me marier. Ça va? C'est quand le mariage? Dans 2 semaines. On est tous invités. Pourquoi? Elle te plaît toujours? On n'oublie jamais son premier amour. Les préparatifs du mariage avançaient bien, mais son visage ne s'enlevait pas de ma tête. Anna! Oui? Ça te dit qu'on fasse des pochettes surprises aux invités? Oui, si tu veux. Mais depuis cette rencontre chez Marina, bizarrement, je me mis à croiser Willy plus souvent. Salut. Willy? Ouais, je suis un nouveau client. Il plaisante ou quoi? Pourquoi moi? J'ai besoin de ton aide pour développer ma boîte. Il avait répondu à ma question. Ok. Si tu veux, je demande à quelqu'un d'autre. Oui, s'il te plaît. Non, aucun problème. On peut travailler ensemble. Je vais me marier et il est normal que je puisse travailler avec n'importe qui sans problème. Assieds-toi, je t'en prie. Mais j'oubliais que travailler avec quelqu'un qui nous a autant fait tourner la tête, c'est un peu compliqué. Je dirais même plus très dur. Il a pas de bague? Comment un mec aussi beau que lui n'a pas de bague? Reprends-toi. Mais suite à ce rendez-vous, je me mis à croiser Willy partout. Mais vraiment partout. On ne s'était jamais recroisés en 5 ans, et là, on se croisait tout le temps. Jusqu'à la terrasse d'un café. Était-ce un signe du destin? Pourquoi on me mettait Willy sur mon chemin alors qu'à la base j'avais trouvé mon bonheur? Et en plus de ça, il remplaçait Marina les jours où elle devait garder Alban pour nous aider à réceptionner tous les colis d'accessoires pour le mariage. J'ai trop hâte de devenir ton mari, ma chérie. Je n'arrivais même pas à savoir si j'étais sincèrement heureuse. Au stade où même en dormant, j'ai balancé son nom. Willy. Quoi? Willy. Anna! Quoi? Tu parles dans ton sommeil. Ah pardon. Tu parles d'un mec. Un mec qui? Willy, tu as dit je t'aime, Willy. Qu'est-ce que je fais? Putain, je pars en vacances la semaine prochaine. Bah meuf, t'es pas contente de partir en vacances? Si. On dirait pas, ça va pas? Bah j'aime pas l'été, c'est tout. Quoi? T'aimes pas l'été? Mes parents veulent jamais t'amener avec moi, du coup je me retrouve seule à m'emmerder toute la semaine. Ah ouais, je comprends. C'est juste que comme tous les ans on part en vacances et comme tous les ans je peux pas me faire de potes. Pourquoi? Je sais pas, mes parents m'ont inscrit dans un club de plage l'année dernière et j'ai tout essayé pour aller vers les autres mais ça marche pas, ma personnalité plaît pas aux gens. Tu déconnes ou quoi? T'es super comme meuf, on n'est pas amis pour rien.
Bah y'a que toi qui pense ça, personne vient me voir l'été sur la plage. T'as pensé au cahier de vacances de Chavis? Je te dis que je vais m'emmerder, toi tu me parles d'un cahier de vacances. Tu veux que je saute dans l'eau avec des cailloux dans les poches? Mais non, en fait, dedans, tu vas trouver plein de conseils et exercices pour t'aider à te faire des amis en vacances. C'est comme si t'amenais une pote finalement avec toi. Ouais, enfin si c'est juste aller parler... Mais non, elle explique carrément comment, avec des trucs précis, des exemples, des mini-challenges, c'est limite du coaching de survie sociale. Ah ouais? Je te jure, et dis-toi qu'elle passe en dédicace au Cultura de Narbonne le vendredi 27 juin de 16h à 20h et au Cultura de Nîmes le samedi 28 juin de 14h à 18h. Donc si tu veux qu'elle te le dise elle-même. Et on peut y aller comme ça à la dédicace? Il y a une liste d'inscriptions pour les 2 dédicaces pour être sûr d'avoir une place et de passer un moment avec elle, donc faut pas tarder. On s'inscrit comment? Les liens sont dans sa bio TikTok. Meuf, on part en vacances ensemble, j'arrive pas à y croire. Moi non plus. Pourquoi moi je peux pas inviter un copain aussi? Parce que t'es encore un peu jeune. On va bronzer sur la plage, on va se mettre en bombe le soir. C'est parti pour Antibes. Partir en vacances avec 2 meufs, super. Excusez-moi, je vous ai pas précisé. Oui? Il faudrait qu'on s'arrête pas mal de fois. Ah bon? T'es malade? Ça va, t'as pas l'air bien? Oui, ça va, c'est juste que je vais devoir aller aux toilettes. Ah bah écoute, aucun souci. Merci. T'as un problème. Non. Bah alors tu fais quoi avec ton mouchoir? Rien, je m'essuie le visage. Chelou. Pourquoi? Parce que je transpire énormément et que ma peau brille comme une boule à facettes dès qu'il fait chaud. Ah, c'est pour ça que tu veux t'arrêter plus souvent aux toilettes? Chut, oui. Mais attends, t'es sérieuse? J'ai pas envie d'avoir la peau qui luit devant ta famille. Je peux t'assurer que devoir s'essuyer et se repoudrer toutes les 10 minutes, c'est très chiant. J'ai l'air ridicule. Ah, comme ça on pourra faire des frites sur ta peau grasse. On le noiera, t'inquiète. Mais ça, c'est parce que t'as pas les bons produits, meuf. Non mais c'est bon, j'ai testé des centaines de produits pour lutter contre la peau grasse et rien n'y fait. T'as testé la mousse nettoyante équilibrante de CeraVe? Mais oui, les mousses nettoyantes, j'en ai testé. Non, la mousse nettoyante et équilibrante. Il y en a tellement, je sais pas. Attends, je vais te la sortir parce que là... Ça change quoi? Bah, ça change tout, c'est leur premier nettoyant qui hydrate tout en réduisant l'excès de sébum pour une peau nette toute la journée. Je comprends pas là. Elle nettoie pas juste, elle rééquilibre la peau en lui offrant 8 heures de matité et 24 heures d'hydratation. En clair, t'as la peau hydratée et matifiée sans briller. Non. Si, je t'assure, c'est leur nouveauté pour l'été. Il y a même une nouvelle technologie brevetée, la glycolysine, issue de 10 ans de recherche. Eh ouais, meuf. Ah ouais. Puis alors, l'odeur de coco et sa texture mousse incroyable. Moi, je l'utilise et je peux t'assurer que je brille plus. Hein. Donne-moi ça. Oh, maman, la pote d'Anna, elle met du produit partout dans la voiture. Quoi? Mais ta bouche, toi. Ah bah c'est bon en fait, y a pas besoin de faire autant d'arrêts pour les toilettes. Ah non, vous mettez pas du produit partout, hein. Même si ça sent bon.